Elle est depuis des siècles un modèle singulier de tolérance et de coexistence. C'est donc tout naturellement que la ville d'Essaouira au Maroc a été la première à accueillir ce projet éducatif, promouvoir ces valeurs dans les écoles et dans les universités du royaume chérifien. Bonsoir, docteur Abdallah Ouzitane. Bonsoir Cyril Amar. Vous êtes président fondateur du Centre des études et de recherche sur le droit hébraïque. Vous êtes également chargé d'enseignement à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'un des partenaires de ce projet. En quoi consiste-t-il précisément? Ce patrimoine, bien évidemment, mérite d'être connu et préservé. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'un accord cadre inédit et historique, on peut le dire, a été signé à Beit Dakela entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur de la recherche, d'un côté, et le Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque et l'association Essaouira Mogador de l'autre. Et donc, cet accord cadre qui a été signé donc, à Beit Dakela il y a quelques jours, stipule et fixe en tout cas les grandes lignes, et parmi les grandes lignes, c'est l'installation et le lancement des clubs de coexistence dans la diversité à travers le royaume. Alors ces lycéens d'Essaouira qu'on voit sur ces images, ils ont été les premiers, mais certainement pas les derniers, puisque le projet est en train de s'étendre à l'échelle nationale. Tout à fait. Essaouira est une locomotive, si j'ose dire, et je précise que le premier lycée à avoir installé ce club de coexistence est le lycée Akensous à Essaouira. Et je vais vous communiquer quelques chiffres. En quelques jours après l'installation du premier club de coexistence dans la diversité, Essaouira et province comptent aujourd'hui 106 clubs de coexistence dans la diversité. Et nous devrions même atteindre, d'ici quelques semaines, 196 clubs de coexistence à Essaouira et province. Cette diversité, elle va donc être présente dans les cursus scolaires au Maroc. Ce n'est pas une première d'ailleurs, puisque avant même de reprendre ses relations avec Israël, le Maroc avait déjà lancé à la rentrée, au mois de septembre, une réforme scolaire, l'histoire et la culture juive enseignées aux élèves des écoles primaires dans un pays où, rappelons-le, l'islam est religion d'État. Tout à fait. Le Beit Dakela, d'ailleurs, on revient à ce haut lieu de la transmission de cette identité juive, de ce patrimoine inestimable qui est un patrimoine commun, une mémoire bien évidemment commune à tous les Marocains. Beit Dakela fait partie aussi des éléments essentiels qui figurent dans le programme scolaire la sixième année donc, du collège. Et bien évidemment, à partir dès la rentrée, donc, les manuels scolaires de l'histoire et de géographie contiendront bien évidemment donc, de l'histoire sur l'identité juive marocaine, l'histoire, sur ce patrimoine inestimable qui est celui de cette judaïté marocaine et qui sera enseigné. Et donc, si cette perspective que nous avons lancée s'inscrit également dans la même dynamique, ces clubs, si je peux me permettre, Cyril, de rappeler quelques objectifs de ce club de coexistence, la création, l'encadrement et l'accompagnement de ces clubs de coexistence. Il y a aussi la promotion des programmes éducatifs, culturels, scientifiques et aussi de recherche, parce que ces clubs ne se limitent pas uniquement au cycle primaire, au collégial ou au lycée, mais aussi au sein des universités. Merci, docteur Abdallah Ouzitane. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc et chargé d'enseignement à l'Université de Bordeaux. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Je vous remercie infiniment de votre invitation.